Salut la communauté. Donc aujourd'hui on va se retrouver avec un nouveau format. Donc toujours des petites vidéos pour présenter la communauté à travers le monde. Aujourd'hui on est avec Marie-Noël. Bonjour Marie-Noël. Bonjour Ivan. Et elle va nous parler d'elle, de son parcours sous le nouveau format donc de Facebook Live. Donc aujourd'hui je pense qu'on ne sera pas très nombreux, mais au moins on va essayer de faire quelque chose de bien. Salut Stéphanie. Salut Et Stéphanie. on va essayer de répondre à vos questions. Donc d'abord, Marie-Noël va se présenter pour qu'on puisse savoir qui est Marie-Noël Fredoni. Et donc après, on pourra échanger tous ensemble. Donc Marie-Noël, est-ce que tu peux te présenter en quelques minutes? Oui, alors bonjour à tous. Je suis Marie-Noël Fedroni, effectivement. Je suis martiniquaise et j'habite au Canada depuis 7 ans. Je travaille en tant que conférencière et coach en programmation neurolinguistique. Donc la programmation neurolinguistique, c'est un outil utilisé par les coachs pour permettre aux gens d'atteindre leur objectif. Donc c'est vraiment un catalyseur de changement et ça aide à pouvoir justement réaliser ses rêves, ça aide aussi à mieux communiquer. Et en fait, c'est vraiment un outil fantastique. C'est une boîte à outils dans laquelle que j'utilise pour mes clients. Et aussi, donc j'habite à Montréal depuis 7 ans et je suis coach depuis 4 ans. J'ai une maîtrise en marketing international et management et un master aussi en administration des affaires que j'ai fait à Paris, à l'université de Paris 12. Voilà. Ok, très bien. Donc merci pour cette petite présentation. Est-ce que vous nous entendez? Puisque a priori tout le monde ne nous entend pas. Bon, ben on va recommencer puisque je suis pas sûr que tout le monde Est-ce qu'on voit bien en fait parce qu'il y a un feu jour, non? Oui, c'est bon. Oui, c'est bon de mon côté. Le son est bon de Stéphanie. David a dit que c'est bon. Donc on peut continuer? On dirait que oui. On dirait que oui. Oui. Et pour la prise de vue aussi, c'est bon, tout le monde nous voit? Ok, imaginez. Super. Ok, merci beaucoup David. Donc du coup, on va continuer cette petite rencontre. Donc tu es parti tôt ou tu as pris le temps de préparer ton projet, de quitter la Martinique? Alors en fait, la première fois que j'ai connu le Canada, c'était après mon bac en 98. J'ai eu mon bac en 98 et là, je voulais être cadre à l'international. Donc ça me prenait l'anglais. Et à cette époque de mon baccalauréat, j'étais nulle. Comme quoi, vous voyez, on n'est pas obligé d'être bilingue dès le collège pour partir. Hein. J'ai eu un 3 en anglais. Ah oui, carrément. Donc, mais je voulais faire des études internationales et voyager puisque j'aime ça. Donc en fait, je me suis dit, mais comment tu veux travailler à l'international si tu ne parles pas un mot d'anglais? C'est vrai. C'était ma réflexion à cette époque. Alors du coup, j'ai pris une année sabbatique après le bac et je suis partie étudier à Vancouver. D'accord. Pendant 9 mois. À Vancouver, c'est dans l'ouest canadien. Et là, c'est complètement bilingue. Enfin, c'est pas bilingue, en fait, c'est complètement anglophone. Et je suis après, au bout de 9 mois, j'étais dans une famille, Québec, enfin de Vancouver, canadienne. Et au bout de 9 mois, j'étais bilingue en fait. Et c'est génial, ça. C'est génial. Et je suis revenue toute fière. Et là, j'ai pu commencer un BTS commerce international à Trinité. D'accord. Et à la suite de ce BTS-là, ben forcément, je me suis dit maintenant je suis bilingue, bon, j'ai l'espagnol, je parle espagnol, ben, je vais poursuivre avec une maîtrise en marketing international et management à Strasbourg. D'accord. Et je suis partie faire 2 ans à Strasbourg. Ok. Et puis, et là, en fait... ça faisait un peu froid là-bas, non? Oui, il faisait un peu froid, mais le marché de Noël est génial. Donc vrai, ça compensait un petit peu le froid. Il n'y avait pas les mêmes douceurs qu'au pays? Non, pas du tout.
Et donc en fait, et je suis après mes études, mon master à Strasbourg, je suis revenue en Martinique et avec l'espoir de trouver un bon poste, de cadre, d'être bien payée et tout ça. Et en fait, j'ai été remplie de désillusions. Ah, on est beaucoup à avoir connu ça, malheureusement. J'ai été remplie de désillusions quand je suis revenue. En Martinique, on me disait soit soit je suis trop diplômée, soit j'ai pas beaucoup d'expérience. Donc j'ai entamé des petits boulots et je me suis dit mais c'est pas possible, est-ce qu'il faut que je reparte sur le Canada pour enfin trouver ma voie, parce qu'en Martinique, vu que je voulais travailler dans le commerce international, je voulais faire de l'import-export à cette époque. Mais ici, il n'y a que des sociétés de transitaires. Tout à fait. Et aussi, il y a des entreprises qui font de l'import-export, mais c'est de l'import-export sur la France. Donc, c'est de l'import. Excusez-nous. Oui, madame, il faut sortir par là et remonter à gauche de la mairie. C'est compliqué. Oui. En tout cas, bon courage, madame. Oui. Bon courage. Désolé, c'est les aléas du direct. Donc on a dû aider une petite foyalaise un peu perdue dans le lieu où on se trouve. D'ailleurs, on est actuellement au Ciné-Théâtre. Donc c'est l'ancienne mairie de Fort-de-France. C'est le Théâtre Aimé Césaire qui nous accueille pour notre première interview. Donc désolé Marie-Noël pour cette petite interruption. Désolé tout le monde. Donc on va pouvoir reprendre, donc vas-y, je te laisse continuer. Alors je disais que, donc en fait, je me suis demandé, mais est-ce que je suis obligée de repartir pour pouvoir bien travailler, avoir un bon boulot? Et la réponse a été oui, en fait, parce que je me posais déjà beaucoup de questions, je voulais vraiment travailler dans mon domaine. Et donc j'ai monté mon projet pour le Canada, mais avant j'ai continué, j'ai fait un parcours d'études de 2 ans encore en maîtrise en administration des affaires, un parcours de 2 ans avec l'université de Paris 12, et en espérant pouvoir trouver à nouveau sur le territoire quelque chose, mais encore rempli de désillusions. Donc j'ai trouvé un travail finalement de commercial, et pendant cette année-là, j'ai travaillé, j'ai mis de l'argent de côté. Beaucoup d'argent? Non, je suis partie avec 2000 €. D'accord, ça va. C'est pas beaucoup, hein. C'était juste pour me dire que j'avais quelque chose pour partir. Ah bah, apparemment Valérie te retrouve. Ah, coucou Valérie. Et donc en fait j'avais 2000 €. Je suis partie avec 2000 €, mais j'avais vraiment bien ficelé mon projet. D'accord. Et quand je suis partie, j'avais déjà un appartement qui m'attendait là-bas. Ok. Et j'ai eu la chance parce que je suis partie le 26 décembre 2010 et le 8 janvier je travaillais. Ah oui, c'est bien ça. Donc pourquoi, comment? En travaillant dans des agences d'intérim. Donc ça a été facile parce que tout de suite en arrivant, j'ai pas perdu de temps. On m'avait déjà expliqué un petit peu comment ça fonctionnait, que c'était difficile d'envoyer des CV. Donc en fait, je me suis inscrite tout de suite dans une agence d'intérim et ils m'ont appelé tout de suite. D'accord. Et donc du coup, justement, une fois arrivé sur place, comment ça s'est passé? Je suppose qu'en tant que Martiniquaise à Montréal, c'était pas ni une Martiniquaise à Strasbourg, ni une Martiniquaise à Paris. J'imagine que ça devait être difficile au début. Au début, je connaissais qu'une personne. Donc vraiment ma chance ça a été d'avoir déjà mon appartement et ma propriétaire était vraiment sympathique. Et donc en fait, après le fait de travailler tout de suite, d'entrer dans le bain, en plus je travaillais dans une grande entreprise de pharmaceutique au Canada et j'étais dans mon domaine dans le marketing. Donc j'adorais ça en fait. D'accord. Et donc ça a été plus ou moins à cette époque facile. La difficulté, c'était que c'était un contrat. Donc, qui dit contrat dit fin à un moment donné. Tout à fait. Et donc, au bout de 3 mois à peu près, là, ça a commencé à être plus difficile pour moi parce que je suis entrée dans la période de chômage. Ah oui. Et quand on connaît personne, pas grand monde, parce que même si j'avais des collègues, mais c'est pas comme aux Antilles. D'accord. C'est pas facile d'entrer dans la vie d'un Québécois. Ok, donc tu veux dire par là que les Antillais, plus particulièrement les Martiniquais, ils sont plus prêts à t'aider à trouver quelque chose quand ils sentent que tu es dans la difficulté,
alors qu'au Canada, ou plus précisément à Montréal, c'est chacun pour soi. Ouais, en fait, les Québécois sont très accueillants. D'ailleurs, tout le monde aime aller là-bas parce que l'accueil est vraiment au top, parce qu'on va t'aider, tu demandes un conseil, on va t'aider tout de suite. Mais pour entrer pour se faire des amis, c'est plus difficile. D'accord. Et donc, en fait, on discute bien avec les collègues, mais après, quand tu rentres chez toi, tu es seul. Oui. Et c'est ça la difficulté. C'était ça la difficulté. Et justement, au niveau culturel, nous on sait en Martinique, je suppose que tous ceux qui nous suivent doivent savoir que tout au long de l'année, il y a des événements culturels. Bon, on ne va pas parler du Tour d'Éole, mais il y a le carnaval, il y a les moments en famille, il y a, comme ce week-end, il y avait la Pentecôte, il y a les fêtes de Pâques. Est-ce que là-bas, on retrouve un peu cette connexion avec le monde autour de soi? Et sinon, quels événements culturels on peut retrouver au Canada pour pouvoir retrouver du monde, s'adapter le plus facilement que possible? Alors, vu qu'il y a 4 saisons au Canada, en fait, il y a les 4 saisons. En hiver, l'hiver, on va dire, normalement l'hiver c'est 4 mois, mais au Canada c'est 6 mois. Ah oui, quand même. C'est pas facile. Hein. Donc, et souvent, quand tu es antillais, ou noir de la communauté afro, on reste chez soi. On n'aime pas sortir, à part quelques-uns qui vont profiter de l'hiver, qui vont faire des activités hivernales, mais sinon on reste chez soi, on ne sort pas. Donc pendant cette période-là, c'est difficile d'entrer dans une communauté. D'accord. Là, en fait, la bonne période, si on veut vraiment profiter de la communauté, c'est à partir du mois de mai. Donc là maintenant, parce que c'est la période des festivals. Et il y a plein de festivals super intéressants et on est tout le temps à l'extérieur. Donc, pour bien les connaître, moi j'ai commencé à faire du bénévolat. Justement, une des pratiques super importantes quand on arrive à Montréal, c'est de faire, coucou Audrey, c'est de faire du bénévolat. Le bénévolat, c'est vraiment un outil, c'est une clé pour pouvoir trouver un travail plus rapidement. Et en avril, en fait, j'ai commencé au festival Vue d'Afrique. C'est un festival justement où on passe des films d'auteurs de toute la francophonie. Oui. Et c'est un festival où on retrouve toute la communauté noire, afro. Et ça, c'est vraiment une activité à faire. Et c'est le premier festival qui ouvre les festivités estivales. D'accord. Après, il y a au début du mois de juin, donc très bientôt, il y aura la Formule 1. Ah oui, donc, le Grand Prix Formule 1. Le Grand Prix Formule 1. D'accord. Donc en fait, les gens adorent ça et tout le monde est dehors pour aller voir les voitures sur le circuit. D'accord. Et après la Formule 1, il y a le festival de jazz qui dure une dizaine de jours. Okay. Après le festival de jazz, il y a les Francopholies. Et là, c'est toute la musique francophone. Tout à fait, je vois. Et puis après, il y a le festival Nuit d'Afrique. C'est là où souvent Kassav vient. On en entend souvent parler. C'est ça. Kalash, il y a plein d'artistes antillais qui viennent à cette période-là. D'accord. Donc en fait, c'est vraiment à partir du mois d'avril, on rentre dans la période estivale et c'est à ce moment-là qu'on peut retrouver sa communauté et on peut commencer vraiment à se faire des amis. D'accord. Enfin, en tout cas dans la communauté antillaise, parce que le Québécois pur, c'est difficile d'approche. Il va discuter avec toi facilement, mais pour entrer dans sa vie, pour qu'il puisse t'inviter chez lui, il faut vraiment qu'il ait confiance. D'accord. Donc ça, c'est un bémol que moi, j'ai trouvé difficile quand je suis arrivée à Montréal, me faire des amis québécois. Ça, c'était difficile. Québécois ou montréalais? Québécois. Ah ouais? Ouais, parce qu'en fait, le Québec, c'est la province du Québec. D'accord. Donc en fait, au Québec, la ville de Québec est très multiculturelle. Ok. Donc, vu le multiculturalisme, vu le côté multiculturel, pardon, eh bien, on rencontre des gens de tous les coins, de partout. La plus forte communauté qu'il y a à Montréal, c'est la communauté haïtienne. D'accord. C'est la vraiment plus forte communauté, ils sont là depuis longtemps. On retrouve aussi des Africains,
Les Antillais sont plus bas dans la liste. Okay. Et on les retrouve beaucoup quand tu commences tes études en tant qu'étudiant. Il y a beaucoup d'Antillais qui viennent faire les études et finalement ils restent. Mais si on n'est pas étudiant et qu'on ne va pas au restaurant, il y a un restaurant antillais, bon là je n'ai pas le nom, mais si on ne va pas dans ce restaurant-là, c'est difficile de rencontrer des Antillais qui se promènent parce qu'ils restent en banlieue. Okay. Ils ne restent pas dans le centre-ville même. Donc après, s'il n'y a pas une soirée, s'il n'y a pas quelque chose de spécifique et que tu n'es pas étudiant, tu ne vas pas rencontrer d'Antillais. Okay. On va vous chercher l'adresse du restaurant, ne vous inquiétez pas. Ah, ça vient au soleil, c'est ça? Oui, ça vient au soleil. Voyez, comme quoi être connecté, c'est très important. Merci Cédric. Et donc en fait, si on ne va pas à Saveur Soleil ou au festival Nuit d'Afrique ou des festivals spécifiques pour rencontrer des Antillais, on n'en rencontre pas comme ça en fait. Mais justement, tu disais qu'il y a beaucoup d'Antillais qui partent faire leurs études et qui restent là-bas. Toi, ta première expérience, ça n'a pas été le coaching. Quand tu es arrivé au Canada, tu as dit que tu as fait du bénévolat et que tu as eu d'autres expériences. Mais est-ce que tu peux nous dire vraiment, pour quelqu'un qui vient d'arriver au Canada, soit en tant qu'étudiant ou avec un autre statut, comment il peut s'intégrer facilement dans la vie active au Canada? En fait, moi je rencontre beaucoup d'immigrants parce que je suis, au-delà de ma profession d'auto-entrepreneur, je suis aussi salariée. Et je suis salariée conférencière. Et j'invite les gens, je donne des conférences pour inviter les gens à faire du bénévolat sur toute l'île de Montréal. Donc je me déplace dans les écoles, dans les organismes, dans les entreprises, parce que le bénévolat c'est une institution. Et la clé, c'est vraiment, pour vraiment bien s'intégrer, surtout si on arrive en hiver par exemple, c'est entrer dans une entreprise, dans un organisme à but non lucratif à travers le bénévolat. Pourquoi? Parce que quand on entre dans un organisme à but non lucratif pour faire du bénévolat, on arrive à entrer en contact avec des Québécois et à comprendre la culture du Québec, mais aussi la culture au niveau de la gestion d'un organisme à but non lucratif. Et ça nous donne des connexions parce que ça nous crée un réseau. Et au Canada, au Québec, le réseau, si tu n'as pas de réseau, franchement, ça ne te sert à rien. Bonjour Jean-Marc. Coucou Jean-Marc. Le réseau est super important. Et parce que c'est vraiment, dis-moi qui tu connais et je pourrais te connecter avec je pourrais te connecter avec la bonne personne. Donc en fait, avant de partir au Canada, comme tu disais, tu avais mûri ton projet. Oui. Mais il faut surtout avoir un réseau avant de s'amuser à envoyer des CV un peu partout. On peut faire les deux, mais moi je dis que une des clés importantes, et c'est ce que je dis à tous les immigrants, c'est mieux de passer 80% de son temps à faire du réseautage et 20% sur un ordi que l'inverse. D'accord. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de 5 à 7. Les 5 à 7, après le boulot, les gens ils vont boire un verre, ils vont boire une bière. Et c'est à ce moment-là que tu peux donner ta carte. D'accord, les apéros c'est la vie, vous avez vu. Donc c'est à ce moment-là que tu peux donner ta carte ou dire à la personne avec qui tu vas discuter, je cherche un emploi. Et la personne, elle va te demander, mais ça fait combien de temps, tu as combien d'expérience dans ce domaine-là? Et puis si elle te trouve sympathique, elle peut te dire contacte telle personne. D'accord. Et c'est ça le réseau. Et quand donc la première des choses, effectivement, Cédric, se faire connaître. Oui, c'est bien ça. Donc au lieu de passer beaucoup, on peut regarder sur l'ordinateur, sur les différents sites, combien les offres d'emploi. Ça c'est évident pour connaître les appellations. Les titres exacts, parce que c'est pas les titres comme on dit ici, on dit commercial, mais au Canada, un commercial, ça s'appelle pas commercial, ça s'appelle un représentant de vente. D'accord. Donc connaître les termes. Les termes, c'est vrai que c'est important, surtout sur le CV, et même quand on se présente. C'est ça. Et tu dis quelque chose de super important, adapter son CV, parce que le CV français est différent du CV québécois. Par exemple, on met pas de photo, on met pas de date de naissance. On n'a pas besoin de connaître ton état civil, en gros. D'accord.
c'est ton nom, ton prénom. Valérie, tu commences ton réseau par moi. C'est la bonne stratégie, Valérie. Donc, adapter ton CV, c'est la meilleure des choses. Et par exemple, en France, les dates sont à gauche. Les dates sur un CV sont à gauche. Oui, au Canada, c'est à droite. D'accord. Donc, connaître ces règles-là te permet d'avoir une meilleure assise quand tu postules. Ok, mais justement, pour pouvoir connaître toutes ces spécificités avant de pouvoir postuler, quel est le meilleur réseau, si je pourrais utiliser ce terme, qui nous permettrait d'avoir toutes les astuces pour avoir un CV parfait, ou alors tout simplement pouvoir parfaitement se présenter si on rencontre demain un Québécois? Alors il y a la CITIM, c'est un organisme qui aide tous les nouveaux Français qui arrivent sur le territoire. Et il faut passer 4 semaines, vous avez 4 semaines de cours et ils vous apprennent tout ce qui se passe pour faire un CV, le réseautage, parce que quand on va dans un 5 à 7, souvent, on est très timide et on ne sait pas comment aborder quelqu'un. Tout à fait. Et donc, ils vous apprennent ça aussi, comment aborder quelqu'un lors d'un 5 à 7. Donc, ils vous donnent vraiment plein de conseils pendant 4 semaines. Il faut vérifier, faut vérifier les modalités. Il y a la CITIM et il y a d'autres organismes que je pourrais mettre dans les commentaires. Mais là, aujourd'hui, je me rappelle juste de cet organisme-là, la CITIM. Mais justement, pour parler un peu de toi aussi, puisque toi, tu es coach professionnel, quels sont les conseils que tu pourrais donner à tous ceux qui ont envie de partir, donc aussi bien sur le plan professionnel que personnel, mais aussi après toi, par rapport à ton activité, est-ce que tu peux nous expliquer vraiment en quoi ça consiste d'être un coach? Alors oui, très bonne question. En fait, être un coach, c'est aider les gens qui sont... Alors moi, j'aide ma clientèle, c'est toutes les personnes qui se cherchent aujourd'hui, qui sont perdues, qui se posent des millions de questions et qui ne savent pas trop dans quelle direction professionnelle aller. Par exemple, j'ai eu une jeune de 25 ans qui venait de terminer ses études, mais elle est un peu perdue, elle était un peu perdue parce qu'elle se demandait mais quoi faire? Est-ce que j'ai vraiment envie de continuer dans ce cursus-là? Et aujourd'hui, il y a de plus en plus de jeunes qui font des études et puis finalement ils se rendent compte qu'ils n'aiment pas ça, ils n'aiment pas les études qu'ils ont fait et ils se posent la question, il y a une différence entre la décision de la tête, de la logique et la décision du cœur. Tout à fait. Et donc moi j'aide les gens à faire la distinction entre le choix du cœur et le choix de la tête, le choix logique que les parents recommandent. Tout à fait, oui. Et nos parents nous poussent à aller vers des directions qui ne sont pas forcément en adéquation avec qui l'on est. Surtout nous aux Antilles, on sait tous que nos parents veulent qu'on devienne avocat, médecin et compagnie. C'est ça. Donc en fait, moi j'emmène cette distinction-là, j'emmène la personne à retourner vers elle-même pour qu'elle puisse faire des choix en conscience par rapport à son avenir. D'accord, très bien. Et aussi, quand on arrive dans un nouveau pays, c'est important d'apprendre à gérer les relations avec les gens. Parce qu'un Québécois n'est pas comme un Antillais. Tout à fait. Et un truc pour les femmes d'ailleurs qui me suivent, par exemple, une femme va vite se sentir invisible auprès des hommes là-bas parce que les Québécois ne draguent pas. Mais c'est tout bête, hein? Je vois pas trop la différence. Hein. Avec les Antillaises, non, moi je trouve pas qu'on est comme... Non, franchement, tu trouves? Oui, moi je trouve. Bon, on se comprend, hein, les gars, on se comprend. Donc, et en fait, il y a plein d'Antillaises qui arrivent là-bas et qui se sentent complètement invisibles et ça touche à l'estime de soi et à la confiance en soi. Donc je travaille aussi sur ça en tant que coach, sur la confiance en soi, sur l'estime de soi, sur tout ça. C'est l'idée, c'est de donner à la personne les outils pour qu'elle puisse atteindre ses objectifs et réaliser ses rêves. Et tu as un exemple de réussite là qui te vient à l'esprit?
Oui, ben, l'an dernier, je suis venue faire un atelier en janvier 2017 et il y avait une fille dans mon atelier, Yanis qui dit tellement, il y avait une fille dans mon atelier qui avait le projet de partir au Québec, mais elle savait pas trop, elle se posait des millions de questions. Elle a fait l'atelier avec moi et ça lui a donné, ça l'a alignée dans la direction dans laquelle elle voulait vraiment aller. Un mois après, elle était arrivée au Canada. Ah ouais? Un mois après, pourtant tout le monde lui disait en 4 semaines, tu n'auras pas tes documents. Elle, grâce à l'atelier, elle a repris confiance en elle, elle a travaillé sur son estime d'elle-même et elle a pu justement en 4 semaines obtenir ses documents. Et le 27 février, elle arrivait au Canada. Oui. Elle était expert comptable et forcément, quand on a une profession en France, parfois, en fonction de sa profession, on est obligé de changer d'orientation quand on arrive dans le pays. Et toutes les professions régies par un ordre au Canada n'acceptent pas, par exemple, les professions régies par des ordres, c'est par exemple les experts comptables, les infirmiers, les avocats, les médecins. Prochain, je suis là si tu as besoin d'une autre voix. Les médecins, ces personnes-là qui sortent du système français ne peuvent pas travailler au Canada avec leur diplôme. D'accord. Donc, ils sont obligés de faire une réorientation professionnelle. Okay. Et se réorienter, ça peut être difficile pour quelqu'un qui a travaillé toute sa vie dans un domaine pendant 20 ans ou qui a eu un rêve de travailler dans un domaine. Ça peut être difficile pour cette personne de devoir se reconvertir parce que soit elle a deux choix. Soit elle se reconvertit ou soit elle décide d'entamer les études. Mais c'est long. C'est long. C'est fastidieux. C'est fastidieux. Il faut refournir plein de documents et c'est pas évident. Donc à ce moment-là, la personne, elle se lance dans une reconversion et moi je l'accompagne dans la reconversion professionnelle et c'est ça que Yanis a fait. En fait, elle était expert comptable en Martinique. Yanis qui est avec nous en ce moment là? Non, pas Yanis qui est avec... elle était expert comptable en Martinique et là aujourd'hui elle travaille dans un cabinet d'avocats en tant qu'assistante. Donc c'est différent. C'est complètement différent, mais c'était son moyen d'entrer sur le territoire. Et ça, une autre chose super importante, accepter de baisser ses standards. C'est pas facile, hein? Ça, c'est pas facile, mais c'est vraiment ça. Par exemple, un médecin qui travaille en tant que médecin en Martinique, il ne pourra pas exercer à Montréal. Donc, il faudra qu'il accepte de baisser ses standards. D'accord. Donc, c'est ça. D'accord. Et bien, du coup, c'est vrai que tu nous as beaucoup parlé du Québec. Mais pourquoi aujourd'hui tu es encore en Martinique? Qu'est-ce qui te rattache à la Martinique? Parce que tu parais bien apprécier Québec, tu en parles bien, tu en parles même de façon très vaste. Mais cette connexion avec la Martinique qui fait qu'aujourd'hui tu nous permets de faire cette vidéo avec toi, pourquoi elle existe encore? Ah oui, ne pas s'offusquer du TUS, oui, effectivement. Alors, pourquoi la connexion avec la Martinique? Parce que quand je suis partie il y a 7 ans, en fait, mon intention, c'était de partir, voyager, découvrir autre chose, mais de toujours revenir avec de nouvelles choses au pays. D'accord. Je suis vraiment attachée à mes terres et donc je reviens 2 fois par an à peu près et je ramène tout ce que j'apprends, je ramène ici pour pouvoir faire mes ateliers. Donc, je donne des ateliers ici, je donne des conférences. Et vu que je suis dans le développement personnel et que je suis tout le temps en formation, je suis tout le temps des ateliers au Canada. Et pour moi, chaque fois que je fais quelque chose de nouveau là-bas, j'ai juste envie de prendre la personne et de ramener. D'accord. Parce que je trouve que les connaissances ne doivent pas rester en Amérique du Nord. C'est important qu'elles voyagent aux Antilles. Et donc du coup, c'est pour ça, là, je suis ici depuis un mois et je viens de réaliser un événement qui s'appelait la Semaine de l'Excellence où j'ai fait venir des Québécois en Martinique pour donner de la formation. D'accord. Et aujourd'hui, tu es en contact avec un organisme spécifique en Martinique ou c'est toi qui, justement, crée ton événement, organise l'événement seul et sans aide particulière?
Aujourd'hui, j'ai tout fait toute seule. D'accord. Alors, c'est vraiment du boulot. Là où j'ai travaillé quand même avec un organisme, c'est l'Espace Sud qui fournit des stagiaires. D'accord. Donc, j'ai une Martiniquaise du Vauclin, d'ailleurs que je salue, Samantha, qui a travaillé avec moi pendant 6 mois sur l'événement. Elle est arrivée en novembre, elle a fait un stage de 6 mois et c'est elle qui m'a aidé à créer l'événement. Ok, d'accord. Si elle n'était pas là, l'événement n'aurait pas pu avoir lieu parce que c'était mon binôme en fait. Et mais sinon, on a fait toutes les deux et sans aide, quoi que ce soit. Et c'était vraiment beaucoup de boulot. Ouais, c'était difficile. Bonjour Chichi. Ok, on te donnera le contact. On mettra le contact ici. Pardon. Il n'y a pas de problème. On mettra le contact dans les commentaires. Et pour en revenir à toi, Marie-Noëlle, aujourd'hui, tu reviens tous les 2 ans. Tu as cette connexion. Tous les deux fois par an. Pardon, 2 fois par an, autant pour moi. Dans 3 ans, comment tu te vois? Alors, idéalement, j'aimerais passer 6 mois ici, 6 mois là-bas. D'accord. Et pouvoir faire des conférences. Moi, j'aimerais voyager avec mes conférences dans toute la francophonie. D'accord. Donc c'est pas se cantonner à la Martinique et Montréal, enfin du moins Québec, pardon, mais c'est pouvoir partir à la Réunion, en Polynésie, enfin partout où il existe des francophones, c'est ça? Tout à fait. Et l'anglais est très important. D'ailleurs, au Canada, l'anglais est très important. Et donc, je fais le lien avec l'idée, pourquoi pas aussi avoir un projet dans les pays anglophones, puisque je parle anglais. Et je suis pas bilingue, parce que quand on pratique pas, ben on perd. C'est ce que avant, j'étais bilingue, mais là, vu que je pratique pas beaucoup, j'ai perdu. C'est vrai. Mais j'ai quand même pour projet d'aller donner des conférences à l'international. D'accord. Et pour ce faire, est-ce que tu penses rejoindre une institution déjà bien présente ou tu penses que tu pourras continuer encore toute seule en voyant déjà qu'en Martinique seulement c'est déjà difficile? Ou alors c'est peut-être la Martinique où c'est difficile? Alors j'aimerais bien travailler avec du monde, j'aimerais bien trouver une institution pour m'aider. D'ailleurs on a cherché des partenaires, mais vu que j'avais pas vraiment de connexion bien établie ici, on n'en a pas trouvé. Donc je lance l'appel pour de nouveaux partenaires puisque effectivement il y aura une édition numéro 2 parce que toutes les personnes qui ont participé à la semaine de l'excellence ont vraiment adoré l'expérience. Les intervenants internationaux qui sont venus, qui étaient enchantés et ils m'ont tous parlé d'une 2e édition. D'accord. Donc c'est sûr qu'en 2000... Donc c'est en bonne voie. Oui, c'est ça. Ben là, l'événement vient de se terminer. Donc là, on va commencer à travailler sur la 2e édition de 2019. Ok, d'accord. Et puis, je pense que tu m'as posé une question par rapport à... Non, tu m'as pas posé une question au-delà, non? Ben, en fait, je voulais te demander justement si après, tu avais prévu de faire quelque chose d'international en intégrant un organisme particulier ou si toi, tu vas le faire seul. Et partir, oui. Non, j'aimerais bien trouver un organisme avec qui je peux être en partenariat en Martinique pour pouvoir m'aider à à faire connaître l'événement à plus grande échelle. D'accord, très bien. Alors, il y avait un commentaire sur... tu es basée où au Québec, Valérie? Ben, je suis basée à Montréal et puis j'aimerais te suivre. Ben oui, j'ai une page Facebook qui s'appelle Marie-Noëlle Fedroni, leader d'elle. Donc tout ça, on le mettra en commentaire. Donc pareil, on vous donnera le contact de Marie-Noëlle pour ceux qui sont déjà au Canada et qui voudraient rentrer en contact avec elle ou tous ceux qui voudraient partir au Canada. Mais en tout cas, comme vous le constatez, Marie-Noëlle, elle est facile d'accès. Donc elle est très ouverte, donc elle peut vous parler, vous pouvez échanger avec elle et ensuite elle pourra vous donner justement ses conseils en tant que coach. Oui, effectivement, moi, il y a plein de gens qui me contactent pour me demander, oui, je veux partir au Canada. Mais la première démarche, j'ai envie de dire, c'est d'aller sur le site en tapant sur Google. Google, c'est le meilleur ami, hein, c'est mon meilleur ami. Donc, tapez sur Google immigrer au Canada. Et il y a un site
je n'ai pas l'adresse exacte, mais c'est CIC. CIC, on va donner on va mettre l'adresse et ça vous permet de valider que vous avez les bons critères pour immigrer. Parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup du Canada. Aujourd'hui, le taux de chômage est à 4%. Ah ouais, à peu près. Donc c'est un plein emploi, vraiment plein emploi. Par contre, il faut répondre à certains critères. Donc, et à travers ce site du CIC quelque chose, ben vous pourrez justement valider que vous correspondez aux critères du gouvernement canadien. Et en parlant de critères, je pense que ce sera sûrement ma dernière question. Quand on veut partir au Canada, on entend souvent parler de difficultés administratives, donc de visas ou alors de visas qui sont valables uniquement pour 1 an ou 2 ans, après on a l'obligation de quitter le territoire. On entend aussi dire que pour intégrer le Canada, il faut d'abord intégrer une société. Qu'est-ce que toi, tu pourrais donner comme conseil à tous ceux qui nous écoutent, tous ceux qui nous regardent aujourd'hui pour pouvoir partir faire une expérience au Canada? Ben, ça dépend avec quel stanut on veut partir. Aujourd'hui, il y a plusieurs accords entre la France et le Canada, la France et le Québec. Donc, il faut vérifier avec quel statut vous voulez partir. Est-ce que c'est un statut de PVT qui s'appelle Visa Vacances-Travail? Est-ce que c'est un statut aussi de première expérience professionnelle? L'expérience professionnelle, c'est trouver un employeur. Vous trouvez un employeur et pendant 2 ans, vous avez un visa qui vous permet de travailler juste pour cet employeur-là. Et le PVT, c'est simple, ça dit son nom, visa vacances-travail. Donc, vous pouvez travailler comme profiter, être en vacances. Oui, c'est bien le site. Et... Merci, M. Douvan, pour l'adresse du site. Super, merci. Et donc, vous avez ces 2 statuts-là. Et il y a aussi le statut, si vous avez beaucoup d'argent, là, il y a le statut d'auto-entrepreneur. Il faut avoir de l'argent. Il faut avoir de l'argent pour payer son visa d'emblée. Donc, il y a ces différents statuts. Et puis, moi, ce que je conseille aussi, c'est de venir en visite en tant que touriste. D'accord. Surtout qu'il y a il y a beaucoup de voyages à partir de la Martinique pour le Canada. Il y a des tarifs super intéressants. Donc, le visa touriste dure 6 mois. Par contre, comme ça dit, touriste, vous ne pouvez pas travailler. Mais vous pouvez venir faire une première expérience pour voir si ça vous tente ou pas. Et puis, faire l'expérience de l'hiver aussi. Parce que l'hiver peut être très, très, très déprimant. Donc, surtout quand il fait moins 30 dehors. Et oui, moins 30. Et surtout, cette année, en janvier, on a eu des températures de moins 30 qui ont duré, mais c'était vraiment abominable, j'ai envie de dire. Il faut être prêt psychologiquement, en fait. Oui, c'est ça. Il faut vraiment se préparer. Par contre, quand ça dure 2 jours, ça va. 2 jours de moins 30, on se dit... Et je vous informe qu'on sort, hein, parce que généralement, quand je dis qu'il fait moins 30, les gens me disent, mais comment tu fais? Tu vas travailler? Ben oui, on va travailler. Et pas à vélo? À vélo? Non. Non, pas à vélo. En bus, en métro, à pied. Et la ville n'est pas toute souterraine parce qu'il y a des préconçus à dire que à Montréal tout est en souterrain. C'est pas vrai en fait. Montréal c'est pas. Oui, le foie a duré 3 semaines, Cédric. Effectivement. Et c'était à ce moment-là en janvier, c'était horrible. Ça faisait des années qu'ils n'avaient pas vu ça. Okay. Et les années précédentes, tu pouvais avoir moins 30, mais pendant 2 jours. Et puis ça redescendait à moins 10. Et à Montréal, les températures font up and down, vraiment up and down. Et il y a 2 sujets de conversation pour entrer en contact avec les gens. La température et le hockey. La NHL, c'est ça? Oui. Oui, ou les Canadiens. D'accord. Les Canadiens. Et vraiment, si vous voulez entrer en contact avec quelqu'un à Montréal facilement, vous lui parlez du temps. Oh, quel temps de merde, par exemple. D'accord. Ah, c'est aussi simple que ça. et en fait, et même, je trouve que
le québécois, comment dire, le langage québécois ressemble un petit peu au créole, à notre créole. Parce que quand il fait très froid, parce que les Québécois n'aiment pas le froid. Hein. Ah bon? Ils vivent là, c'est leur pays, mais ils n'aiment pas le froid. Et quand il fait, oui. Et quand il fait très froid, ils disent, il fait fret. Ah bon? Comme quoi, c'est plus facile de s'intégrer qu'on ne le pense. C'est ça. Donc vraiment deux sujets. Parler des Canadiens qui fait fret. Parler des Canadiens. Si vous voulez entrer en communication avec quelqu'un, les Canadiens, c'est un groupe de hockey, et parler du temps. Et vous êtes sûr que vous aurez l'attention de la personne à côté de vous. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup pour ces conseils, Marie-Noëlle. De rien. Vraiment, ça fut un plaisir de t'avoir avec nous pour cette première interview en Facebook Live. On a eu quelques petits soucis, hein, donc on a eu du retard par rapport à des petits mouvements de grève, mais bon, on vous passera ces petits détails de la vie locale. Et on espère la prochaine fois pouvoir être à l'heure et avoir des informations aussi enrichissantes qu'on a pu avoir avec Marie-Noëlle. Donc Marie-Noëlle, merci beaucoup. Alors je veux te dire merci à toi Ivan, mais je veux aussi remercier Doris et Caraïbes Expat pour l'opportunité qu'ils m'ont offerte de pouvoir justement parler du Québec, du Canada et vous donner envie de venir nous visiter. Déjà, là, il y a beaucoup de voyages que Fléchon fait, pour ne pas les citer. Et vous pouvez venir nous visiter. On va mettre mes contacts dans les commentaires. Sans problème. Et puis, je pourrai continuer à répondre à vos questions. Et il y a beaucoup, si vous voulez aussi partir au Canada et que vous habitez dans le sud, contactez, comment elle s'appelle, l'Espace Sud. L'Espace Sud, il propose aux jeunes des accompagnements pour partir au Canada. Et elle s'appelle Carline Chevalier. Elle pourra, la dame qui justement accompagne les personnes à partir à l'étranger, qui habitent dans les Antillais, les Martiniquais qui habitent dans le sud, vous pouvez contacter Carline Chevalier. Très bien. Eh bien, merci aussi à tous ceux qui nous ont suivis. Et j'espère que vous pourrez avoir de nouvelles ambitions. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci à tout le monde, à bientôt. Au revoir.